Bonjour les femmes de projet, je suis Anne Beaufreton, experte auprès des femmes de projet qui veulent rayonner à travers le monde. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous poser une question qui est: avez-vous défini votre clientèle idéale? Alors j'ai voulu aborder ce sujet parce que c'est un élément qui est important pour lancer votre projet et développer votre entreprise. Alors pourquoi c'est important de définir sa clientèle idéale? C'est important d'abord parce que quand on est entrepreneur, on est seul ou on a une petite équipe, et que donc on a des ressources limitées. Et dans le sens où on a des ressources limitées, ça signifie aussi qu'on ne peut pas capter le monde entier, qu'on ne peut pas communiquer auprès du monde entier. Le deuxième point par rapport à ça, et qui est aussi en cohérence avec cette notion de petite équipe ou du fait qu'on est tout seul dans notre entreprise, c'est aussi de se dire que plus on va capter, enfin plus on va développer ou communiquer largement, sans vraiment cibler, sans vraiment se nicher sur une clientèle spécifique, et bien finalement moins on aura d'impact et moins on sera visible dans l'environnement que l'on souhaite, sur lequel on souhaite communiquer. Donc la stratégie est plutôt de se dire que oui, vous devez faire ce choix de faire une sélection et de faire un choix par rapport à cette clientèle idéale, et donc de ne pas communiquer auprès de tout le monde. Mais plus vous serez niché, plus vous aurez ciblé, et bien plus l'impact de tout ce que vous allez entreprendre sera important. Et croyez-moi, je le fais avec mes clientes et ça fonctionne. Alors, j'ai aussi envie de vous expliquer finalement quels sont les changements que ça va apporter pour votre entreprise de vous lancer justement dans cette notion de niche ou de pouvoir trouver votre clientèle idéale. Alors, premier point, finalement, avoir défini votre clientèle idéale, ça va vous permettre de savoir à qui vous parlez. Quand vous construisez votre site internet, quand vous rédigez des articles, quand vous faites des vidéos, vous faites des conférences, vous développez vos prestations de services, des produits, et bien finalement, quand vous savez à qui vous parlez, donc quand vous avez défini cette clientèle idéale, toutes les choses vont être beaucoup plus fluides, mais beaucoup plus orientées. J'ai envie de dire que les mots que vous allez utiliser, les expressions que vous allez utiliser, les mots-clés qui vont répondre à des problèmes, à des questions de votre clientèle idéale, vont être beaucoup plus faciles à trouver et beaucoup plus orientés parce que vous saurez finalement à qui parler. C'est comme si il y a une vraie différence entre parler à une seule personne et bien la connaître que parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas forcément quels sont les sujets abordés. Eh bien là, c'est la même chose. Quand vous avez défini votre clientèle idéale, c'est comme si, au lieu de parler à un inconnu, finalement, vous parliez à un ami. Et donc, vous savez quels sont ses centres d'intérêt, vous savez quelles sont ses problématiques. Donc, la conversation est beaucoup plus fluide, finalement. Le deuxième point, c'est que vous allez savoir qui vous accompagnez ou qui vous allez accompagner. Donc, quels sont vos clients, quels sont vos prospects. Et qu'est-ce que ça va changer dans votre approche, dans votre démarche? Eh bien, ça va tout changer. Ça va changer le fait que vous saurez beaucoup plus quelles sont les difficultés, quelles sont les questions de votre clientèle idéale. Et donc, face à cela, vous saurez aussi quels sont les outils qui vont être efficaces pour l'accompagner, quels vont être les produits qui vont vraiment répondre à leurs besoins. Vous allez pouvoir développer un contenu, une méthodologie, des outils, une approche qui sera vraiment collée à tous les besoins, à toutes les difficultés que rencontre votre clientèle idéale. Et donc, ça va vraiment changer votre façon de travailler également. Vous saurez aussi sur quel support vous pouvez communiquer, vous pouvez promouvoir votre activité. En définissant votre clientèle idéale, vous allez aussi comprendre rapidement sur quel support elle va chercher de l'information, elle va trouver réponse à ses questions. Donc ça peut être vraiment multiples supports, ça peut être via le web, ça peut être via la presse, ça peut être... Voilà. Et puis au-delà des questions et puis des difficultés, ça peut être aussi tout simplement quels sont ses centres d'intérêt. Bref, où va votre clientèle idéale dans sa vie de tous les jours pour s'informer, prendre des informations, etc. Et donc en sachant cela, eh bien vous savez également quels sont les supports sur lesquels vous devez être présent pour justement pouvoir capter cette clientèle idéale. Et puis donc qu'elle vous identifie et qu'elle comprenne bien que ce que vous proposez va répondre à ses besoins et à ses problématiques. Donc vraiment, cette notion de support est importante également. Et puis, dernier point,
et pas des moindres, j'ai envie de dire, c'est le fait que connaître votre clientèle idéale va vraiment en vous-même changer quelque chose également. Vous allez en fait vous sentir plus apaisé, plus aligné et plus en cohérence, en congruence avec votre projet. Même si votre projet était déjà très avancé, vous aviez déjà beaucoup réfléchi au pourquoi de votre projet jusqu'à aujourd'hui, eh bien savoir le pour qui va aussi vraiment changer votre approche et va rajouter vraiment un côté personnalisé à tout ce que vous avez mis en place jusqu'à aujourd'hui, dans le sens où vous savez vraiment qui vous avez envie d'aider. Et j'ai envie de dire, ça prend encore plus de sens dans tout ce que vous allez entreprendre tous les jours. Parce que finalement, au-delà du pourquoi vous souhaitez faire quelque chose, c'est vraiment quand on met en place une entreprise, quand si vous êtes une femme de projet, au-delà d'un service ou d'un produit que vous souhaitez vendre finalement à cette clientèle, c'est surtout l'impact que ça va avoir auprès de cette clientèle. C'est vraiment le fait de pouvoir l'aider sur telle ou telle problématique par rapport à votre domaine d'expertise. Et donc de savoir que c'est vraiment cette clientèle que vous voulez vraiment aider, accompagner à travers vos prestations de services, à travers vos produits, va vraiment changer la donne par rapport à toute votre démarche et va vous donner une énergie qui sera vraiment complètement différente du moment où finalement vous communiquiez auprès de la terre entière, où vous n'aviez pas forcément de niche très bien définie, et donc les choses étaient beaucoup plus larges ou beaucoup plus floues dans votre approche. Donc voilà les 4 points que je souhaitais vous partager et vous expliquer à quel point c'est important de prendre ce temps et de vraiment bien définir votre clientèle idéale. J'espère que ces éléments vous aideront justement à avancer par rapport à votre projet, au développement de votre entreprise. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via ma page Facebook ou mon site internet, donc à femmedeprojet.com, femme avec un S, projet avec un S. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.